Le plan de l'Égypte afin de réaliser son programme de développement durable, la vision 2030, passe par plusieurs phases et par plusieurs facettes, parmi lesquelles l'initiative intitulée Vie décente. Cette initiative vise les familles et les personnes, les Égyptiens, qui affrontent des obstacles, que ce soit dans les villes ou villages. Parmi les facettes de cette initiative qui applique les résolutions et également les conseils du plan du développement durable de l'ONU, et actuellement, on assiste à ce plan ambitieux de développer la vie rurale en Égypte. Afin de mieux parler de cette initiative et son application sur le terrain, nous avons contacté par téléphone Dr Passant Fahmy, qui est experte en économie et ancienne députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dr Passant Fahmy, quand on parle de la vision de l'Égypte 2030, c'est une vision globale et également qui vise un développement durable. Et parmi ces facettes, c'est le développement rural. Actuellement, le président Abdel Fattah el-Sisi prête attention à la vie rurale, aux villageois égyptiens, afin d'améliorer les conditions de vie de ces villageois. Selon vous, pourquoi actuellement, Monsieur le Président s'intéresse ou met sur son agenda actuel ce but de réaliser le développement pour la vie rurale en Égypte? Écoutez, madame, ce qui se passait durant les dizaines d'années passées et des décades était inacceptable. C'est-à-dire que le pays où tout le peuple égyptien, pour commencer, vit sur 7% de la surface de l'Égypte, ça c'est inacceptable. Deuxièmement, avoir 3 ou 4 gouvernorats qui ont les services et le reste est tout à fait ignoré, c'est inacceptable. Oui. Troisièmement, on a des ressources qui sont très riches, c'est-à-dire nos gouvernorats sont très riches. Et il y a 50% de la population, ils vivent dans ces gouvernorats. On a aussi des ressources. Alors, ce qui s'est passé, je répète, est inacceptable et nous avons un plan géant. Inch'Allah, ça va nous aider à reconstruire l'Égypte de nouveau. Parce que 27 gouvernorats, ça fait pas peu. À peu près 5000 villages, ça fait pas peu. Il y a des ressources dans ces villages. Et alors, ignorer tout à fait leurs droits, il n'y a pas de service d'infrastructure. Regardez le logement, comment il est. Non, il n'y a pas d'électricité, pas de moyens de transport propres, l'éducation, service de santé, vous devez nommer comme vous voulez. Oui. Alors, le plan 2030, c'est un plan très optimiste, ça avance très positivement, et ça peut se terminer dans 3 ans. Mais le but est au lieu de vivre sur 7% de la surface, on va atteindre, Inch'Allah, 30%. Mais en même temps, nous allons offrir des services partout dans le pays, c'est-à-dire partout dans les gouvernorats et les villages. Ça va encourager le développement économique, ça va offrir une vie acceptable à ces gens aussi. Parce que sans développement économique, on ne peut pas avoir une vie. Si on veut vraiment avoir un pays fort, nous devons avoir une économie forte. Une économie forte, c'est-à-dire que tout le peuple participe, surtout les jeunes, sur tout le territoire. Alors ça, c'est un plan géant. C'est un plan très grand, ça a été discuté très précisément au Parlement. Oui. Et maintenant, on est en train d'achever petit à petit. Ça va prendre 3 ans, Inch'Allah, mais les résultats sont bien vus. Et quels sont les éléments ou les points marquants de ce programme, les étapes qui seront réalisées? Premièrement, nous devons offrir l'infrastructure. Oui. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et c'est pour cela que je vais diviser un peu qui est responsable de quoi. Le gouvernement doit offrir l'infrastructure parce que le peuple ne peut pas faire ça. Oui. Deuxièmement, nous avons beaucoup de gens qui peuvent, il y a les hommes d'affaires, il y a les banques, il y a la société civile, il y a tout le monde, il y a nous. Chacun doit participer d'une façon ou de l'autre à développer les villages parce que, aussi je répète, le gouvernement ne peut pas faire tout ça. C'est très sensible. Et aussi, il y a un point qui est très important. Comment on va changer la façon de loger? C'est-à-dire le logement est un grand problème. Comment on va reconstruire ces villages de telle façon
que les habitants aient une vie acceptable et ils en profitent du maximum des services qu'on peut leur offrir. Oui. Alors, la responsabilité du gouvernement, c'est l'infrastructure. Et ça, c'est le côté le plus cher et le plus important. Mais après ça, ce sont les responsabilités des banques, des hommes d'affaires, de la société civile, de nous. Tout le monde est responsable d'aider d'une façon ou d'autre pour achever ce plan-là dans 3 ans. Oui. Parce qu'on ne peut pas laisser les Égyptiens vivre de cette façon plus que ça. Alors, je crois également qu'il existe un triangle de développement qui passe par l'infrastructure, qui passe également par l'enseignement et par la santé. Écoutez, sans infrastructure, on ne peut rien offrir. Quand on a l'infrastructure, on peut reconstruire des écoles, des universités, des hôpitaux, quand vous voulez, des clubs, des places de santé. Mais nous devons avoir, pour commencer, l'eau, l'électricité, le gaz, les routes, les chemins de fer. Ça, c'est l'infrastructure. Avec l'infrastructure, si on a une infrastructure solide, et ça, c'est le plan 2030, et le monsieur le Président, comme vous voyez, s'intéresse beaucoup à ça et il le surveille lui-même. Quand on a une infrastructure solide, stable et efficace, tout le reste est facile. Oui. Madame Passant Fahmy, vous êtes experte en économie, ancienne députée au Parlement égyptien. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Bonsoir. Et on passe à un autre commentaire concernant le même sujet, le même dossier. Lancé en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats où le taux moyen de pauvreté avait dépassé 70%. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable Égypte 2030, porte sur 4 axes: améliorer le niveau de vie, développer les infrastructures, améliorer la qualité des services et également réaliser un développement économique. Les détails avec Sarah Maghrabi et ce commentaire. Lancée en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats, où le taux moyen de pauvreté a dépassé les 70%. Le plan de développement de cette phase a consisté à fournir les services essentiels à ces villages dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures. L'identification de ces villages nécessiteux s'est effectuée en référence au recensement de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques du taux du schéma de pauvreté. 23 ONG en plus du secteur privé ont participé à la première phase sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale. Un budget de 13,5 milliards de livres égyptiennes a été consacré à cette phase, dont ont bénéficié au total 4,5 millions de personnes. Sur les 375 villages, les plans de développement d'infrastructures et de réforme économique ont été achevés dans 143 villages, alors que les travaux sont en cours dans les 232 villages restants. Un total de 2180 projets de développement économique et d'infrastructures ont été lancés, dont 600 ont été déjà achevés et le reste est en cours d'exécution. Les projets consistent en la restauration de 21 974 maisons, la fourniture de 354 unités de logement aux familles à faible revenu, 150 000 pour ceux à revenu moyen, 262 000 aux habitants des bidonvilles. Pour diminuer la densité dans les classes, 1100 classes de capacité d'accueil de 44 000 élèves ont été établies, ainsi que 51 centres médicaux. Par ailleurs, 186 525 familles démunies ont profité.